Dans cette vidéo, nous allons passer en revue toutes les fonctionnalités de Write Control de manière générale sans aller trop dans le détail pour ne pas que ce soit trop long à regarder. Si vous souhaitez savoir comment fonctionne un outil en particulier, je vous invite à aller visionner le tutoriel dédié. On commence sur la page d'accueil du site de Write Control. Vous allez vous créer un compte en cliquant sur s'inscrire ou alors vous connecter à votre compte existant en cliquant sur se connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous êtes dirigé directement vers la page écrit. Sur cette page, on retrouve les statistiques d'écriture et tous les projets de livres. Bien sûr, si vous venez de créer votre compte, cette partie sera vide. Dans ce cas-là, vous cliquez sur Commencer un nouveau livre. Ici, pour l'exemple, on va prendre un livre déjà créé. Une fois que votre livre est créé, vous pouvez changer les informations du livre en cliquant sur la roue crantée juste ici. C'est là que vous définissez le titre du livre, le sous-titre, l'auteur. Vous pouvez aussi mettre le résumé du livre et changer la couverture du livre en cliquant sur la couverture ici. Vous allez pouvoir charger une image. Une fois que vous avez terminé d'entrer les informations du livre, vous cliquez sur Écrire. Maintenant, vous êtes dans l'interface d'écriture à proprement parler. C'est la partie où se trouve la zone de texte, là où vous allez écrire. Et pour cette partie, vous avez plusieurs outils disponibles dans le menu de droite. Le fonctionnement est un peu comme un logiciel de traitement de texte classique, à part que sur Write Control, il n'y a pas de page. Votre zone d'écriture est infinie. L'objectif, c'est de se concentrer sur l'écriture sans se laisser perturber par la mise en page. En fait, le choix du format de la page, les polices, etc., ça viendra vraiment à la fin, lors de l'export de votre manuscrit terminé. Vous avez quand même la possibilité, en écrivant, de changer la police et la couleur, etc., et la taille, dans l'onglet Mise en forme ici. Mais ces modifications vont s'appliquer seulement à la zone d'écriture et non pas à votre livre final. Je viens de vous dire que sur Write Control, il n'y a pas de page. Et si vraiment vous voulez avoir une estimation du nombre de pages, vous retrouvez ici l'onglet Statistiques, avec le nombre de pages estimées de votre chapitre en cours, et dans l'onglet Objectifs et statistiques, il y aura aussi l'estimation du nombre de pages totales du livre, mais on y reviendra tout à l'heure. L'autre point à savoir sur Write Control, c'est que votre livre ne sera pas un seul et même texte. Dans Word ou LibreOffice, vous devez scroller pour retrouver tous vos chapitres et naviguer dans votre livre. Ici, c'est pas le cas, vous avez directement une structure en chapitres. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur l'épingle, ça fait apparaître la trame de votre livre. Comme ça, c'est plus simple pour naviguer dans votre livre. Si vous voulez accéder au chapitre 1, vous cliquez sur chapitre 1, etc. C'est aussi pratique pour déplacer vos chapitres. Si vous voulez intervertir deux chapitres, vous pouvez facilement les déplacer comme ça. Vous pouvez aussi dupliquer le chapitre en cliquant ici. Ça vous permet de garder une copie si vous faites une réécriture du chapitre, par exemple. Ici, vous retrouvez une jauge par rapport à l'objectif que vous êtes fixé pour votre chapitre en nombre de mots. Dès que c'est vert, c'est que l'objectif est atteint. Si vous avez déjà commencé à écrire votre livre ailleurs que sur Write Control, vous pouvez importer ici votre texte. Ça fonctionne avec un document Word ou LibreOffice. Et en l'important, vous allez pouvoir couper en fait le fichier que vous importez en différents chapitres et il apparaîtra directement ici sur Write Control, bien structuré. Vous avez la possibilité aussi de personnaliser votre interface. Par exemple, vous pouvez zoomer ou dézoomer la zone d'écriture. Vous pouvez masquer des menus si vous n'en avez pas l'utilité en cliquant ici. Mais aussi et surtout, vous allez pouvoir changer l'ambiance d'écriture en allant sur votre profil, en cliquant sur Mon ambiance. Vous pouvez choisir les couleurs que vous préférez. Si vous souhaitez revenir à l'ambiance de base, vous cliquez ici sur Pop. Pour voir un peu plus en détail les outils qui sont proposés dans le menu de droite. En cliquant ici, vous avez accès au résumé du chapitre. Soit vous l'écrivez, soit ici vous pouvez générer un résumé automatiquement. Il faut juste que votre chapitre soit déjà écrit pour que ça fonctionne. Là, tout est résumé en quelques lignes et de manière automatique. Vous pouvez aussi générer un titre automatiquement si vous le souhaitez. L'outil utilise l'intelligence artificielle pour vous faire une proposition basée sur le contenu du chapitre. Enfin, le dernier bouton, c'est l'importance des personnages. Ça va vous classer les personnages de votre chapitre par ordre d'importance. L'onglet Mise en forme, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour changer l'apparence du texte à l'écran. L'outil dictionnaire vous permet de chercher la définition d'un mot. Le thésaurus, c'est un ensemble de dictionnaires intelligents qui vous permet de chercher des figures de style, par exemple, comme les oxymores, les métaphores, les allégories, allitérations, mais aussi des champs lexicaux, des synonymes, des antonymes et des rimes. Vous pouvez taper votre mot et ensuite cocher les cases qui vous intéressent. Les résultats s'affichent directement ci-dessous.
L'outil Commenter vous permet d'insérer des annotations dans votre chapitre. Par exemple, je souhaite reformuler ce passage plus tard. Dans ce cas-là, je me place à la fin de la phrase, j'ajoute un commentaire. Et voilà, ça apparaît dans le texte sous forme de bulle. Et en cliquant dessus, vous avez accès directement à votre commentaire. L'avantage sur Write Control, c'est que c'est un peu comme sur Word quand on fait des commentaires, mais quand vous allez exporter votre manuscrit, tout ce qui se passe dans l'interface d'écriture n'apparaîtra pas. Vous aurez un manuscrit propre, sans commentaires, sans annotation, surlignement, etc. Vous avez ensuite le correcteur orthographique. Il suffit de lancer l'analyse. Toutes les fautes sont détaillées, apparaissent en couleur. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir des explications et une proposition de modification. Quand c'est fini, vous cliquez sur nettoyer pour faire disparaître les couleurs. Vous avez aussi un détecteur de répétition qui vous permet justement, comme son nom l'indique, de détecter les répétitions. En passant votre souris sur les mots, vous voyez où sont situés les autres mots similaires. Pareil, quand vous avez terminé de modifier vos répétitions, vous cliquez sur nettoyer. Le projet d'outil, c'est l'assistant d'écriture. Votre assistant qui est spécialisé dans l'écriture, lui posez toutes les questions que vous souhaitez. Vous avez aussi plus de suggestions ici, de choses à lui demander. C'est pas une intelligence artificielle qui est faite pour écrire à votre place, mais vraiment pour vous aider à améliorer votre texte, comme si c'était un bêta lecteur, même si évidemment c'est moins performant qu'un humain, mais ça peut vous donner pas mal de pistes intéressantes pour retravailler et améliorer votre texte. À noter que les textes lus par l'IA ne sont pas utilisés pour entraîner l'IA et ne seront évidemment pas diffusés, c'est confidentiel. Enfin, tout en bas, vous retrouvez les notes de bas de page. Vous pouvez insérer les notes de bas de page là où vous le souhaitez dans le texte. S'il y a un mot explicité, une précision à apporter, vous cliquez sur notes de bas de page, vous entrez votre texte, vous cliquez sur enregistrer. Ça, c'était pour la zone d'écriture. Maintenant, passons aux autres outils. Vous avez la possibilité de créer vos fiches personnages. Il ne vous reste plus qu'à remplir les différents champs avec les informations qui vous intéressent. En cliquant sur l'image, vous téléchargez l'image de votre choix pour la photo de profil de votre personnage. Vous avez aussi un graphe de personnalité, différents champs concernant le profil, l'évolution de votre personnage, mais aussi tous ses objets, ses possessions, toutes les informations qui vous semblent utiles à savoir sur vos personnages, vous les entrez ici. Dans la partie suivante, structurer son récit. C'est un bon outil pour visionner votre manuscrit de manière globale, et notamment pour prévoir la trame de votre intrigue avant l'écriture. Si vous n'avez pas encore écrit votre livre, vous pouvez simplement noter les idées ou les événements qui se passent dans chaque chapitre. La partie suivante, c'est les documents. Ici, vous allez pouvoir ajouter des notes de vos idées, des pages web de vos recherches, mais aussi des fichiers, ça peut être des images, des PDF ou encore des fichiers EPUB. Ça vous permet de conserver tout au même endroit dans le livre et de ne pas vous éparpiller en cherchant vos documents dans votre ordinateur. Ensuite, vous accédez à la partie encyclopédie. C'est plus poussé que le dictionnaire dans le sens où ça vous donne beaucoup plus d'informations sur un même mot. Et surtout, ça vous donne accès aux pages Wikipédia. Par exemple, si vous faites une recherche sur les trous noirs, vous cliquez sur le terme en question et vous accédez directement à la page Wikipédia qui correspond au terme recherché. Vous pouvez aussi l'ajouter au document, donc dans la partie qu'on vient de voir, ou aussi écrire à côté, c'est-à-dire mettre le résultat de recherche en parallèle de la zone d'écriture. Le générateur d'images, ça vous permet de créer des images sur mesure pour votre livre. Vous tapez ici l'image que vous souhaitez créer, vous sélectionnez un thème, vous cliquez sur générer, et voilà, vous avez différentes propositions. Vous pouvez télécharger l'image, l'ajouter dans vos documents, ou encore créer un personnage. Ça va directement créer une fiche personnage avec cette photo en photo de profil. Dans la partie suivante, la carte mentale, vous allez pouvoir garder une trace de toutes vos idées sous forme de schéma. Ça fonctionne par association d'idées. Donc par exemple, vous mettez ici le thème central de votre roman et ensuite vous cliquez sur ici le plus pour ajouter des notions qui y sont reliées. Mais vous pouvez aussi ajouter un nœud personnage, c'est-à-dire lié à une fiche personnage. Vous pouvez relier un chapitre ou encore un document. L'onglet liminaire et annexes vous permet de préparer les pages annexes dans votre livre, c'est-à-dire les mentions légales, la préface, l'avant-propos, le remerciement, toutes ces pages qui apparaissent au début ou à la fin de votre livre. Vous pouvez les renseigner ici et lors de l'export, elles seront déjà bien placées dans le livre.
Enfin, la partie objectifs et statistiques vous permet de définir des objectifs pour votre livre, pour votre chapitre, par mois, par jour, etc. en termes de mots ou de temps. Quand vous activez les objectifs, c'est là qu'apparaissent les jauges ici pour vos chapitres. Aussi le raccourci ici. Vous retrouvez toutes vos stats de manière générale, avec le temps passé à écrire sur votre livre depuis le début, là où vous en êtes de votre objectif final, la date estimée de fin d'écriture de votre livre, le nombre total de pages, le nombre total de mots, le moment où vous écrivez le plus, et aussi le graphe de progression. Enfin, quand vous avez terminé d'écrire votre livre, vous cliquez sur Exporter. C'est là que vous pouvez récupérer votre texte sous forme de document Word simple, mais aussi de pages web, de PDF, de documents LibreOffice ou de e-book, c'est-à-dire un fichier EPUB. Vous avez ici la possibilité de choisir soit un document LibreOffice ou Word avec la mise en page automatique. Alors, comment ça fonctionne? C'est là que vous allez choisir la police du texte et des titres de chapitres, le format du livre, la taille du texte, l'alinéa au début de paragraphe, tous ces petits détails de mise en page, c'est là que vous les paramétrez. Là, vous avez accès au contenu du livre. Vous pouvez désélectionner les pages liminaires que vous n'avez pas renseignées, qui ne vont pas vous servir. Et ensuite, quand vous cliquez sur récupérer le document Word, votre fichier est automatiquement sauvegardé sur votre ordinateur. Pour aller encore plus loin, si vous souhaitez faire imprimer votre livre, vous pouvez aussi faire ça sur Write-Control en cliquant ici sur la page imprimer. Il faudra que votre fichier soit direct au format que vous avez choisi pour votre livre. Vous cliquez ici, vous créez un nouveau projet d'impression. C'est là que vous allez choisir le format du livre, le type de reliure, le pelliculage, la couleur du papier, et si vous souhaitez un intérieur en couleur ou en noir et blanc. Ici, vous chargez votre fichier. Il faut que ça soit un fichier soit PDF, soit Word, directement mis en page et au bon format. Il y aura une vérification, et ensuite vous allez pouvoir passer à l'étape 3, qui sera la création de la couverture. Et ensuite, vous allez pouvoir passer commande d'un ou plusieurs exemplaires en impression à la demande. C'est vraiment de l'impression pour un usage personnel, ou pour offrir à vos proches, ou pour garder dans votre bibliothèque personnelle. C'est pas pour vendre votre livre. Vous y accédez aussi depuis la page d'accueil en cliquant ici sur Imprimer. Dernière chose à savoir, sur le site, vous avez une assistance technique disponible ici via le chat. Si vous avez un problème ou une question, vous pouvez nous contacter directement ici.